Donc pour la partie électrique, c'est assez simple en fait. J'ai les deux gros câbles qu'on peut voir là sont les alimentations principales. Donc en fait, pourquoi j'en ai mis deux? Tout simplement parce qu'en fait j'ai un câble qui arrive jusqu'à la serre, donc qui vient de mon compteur électrique jusqu'à la serre, et un autre qui ensuite j'ai repiqué le courant pour pouvoir l'amener jusqu'au cabanon un peu plus loin, quitte à amener l'électricité dans le jardin, parce que jusqu'à maintenant je n'avais pas d'électricité dans le jardin. Je me suis dit autant l'amener à un tableau assez propre. Donc du coup ça m'amène l'électricité. J'ai mis deux disjoncteurs, un pour le bulleur et un pour la pompe. Et l'alimentation qu'on voit à côté est une alimentation USB pour le Raspberry Pi. Et donc toute la partie électronique est dans le compteur au-dessus. Enfin, oui, c'est le compteur électrique au-dessus. Et dans le boîtier en dessous, c'est vraiment toute la partie électrique. J'ai rajouté également un CPL dans la partie électrique qui me permet du coup de récupérer le signal réseau directement depuis l'électrique, donc il n'y a rien qui fonctionne au Wi-Fi. Et du coup ça m'amène le réseau directement dans la partie électrique. Donc dedans j'ai mis un Raspberry avec je ferai des photos et un tutoriel plus détaillé plus tard, mais qui du coup me ramène sur une petite plaque de test. Et sur la plaque de test dessus j'ai mis une sonde de pH, une sonde de température, une sonde d'humidité, etc., etc. Du coup je peux rajouter pas mal de sondes pour le bassin et récupérer ainsi toutes ces données là. Donc j'ai également rajouté, vu que c'est un Raspberry 3 avec du coup le Bluetooth intégré, il me récupère également les informations de ces petits capteurs là que j'ai mis donc dans chaque potager. C'est des Parrot Flower Power. Aujourd'hui malheureusement ils ne se font plus, ils sont plus en production chez Parrot. Ça permet de récupérer le taux d'ensoleillement, l'humidité du sol, mais également du coup le taux de fertilisant dans le sol. Là vu que c'est une butte, elle est très très fertile, mais voilà, du coup ça me permet de récupérer des données directement, et tout est envoyé sur le cloud. Alors malheureusement c'est un système de cloud sur le système de Parrot, et mon Raspberry du coup les récupère en permanence, je crois que c'est toutes les minutes, et du coup les stocke dans une base de données qui est dans mon garage. Donc sachant qu'après, si besoin, si un jour Parrot ferme leur cloud, je remplacerai le code pour directement envoyer les données sur le serveur et ne plus passer par leur cloud, bien évidemment. Donc vous pouvez voir, c'est assez le bazar. On voit une sonde de pH. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais acheté une sonde de pH à l'époque, un truc un peu no name quoi, qui m'a coûté 20 balles. Et malheureusement, on voit peut-être pas très bien que le focus, la bulle s'est cassée. La bulle ici où est censé être voilà, là on voit à peu près, où est censé être le capteur, s'est cassé. Du coup j'avais des résultats qui étaient complètement abracadabrantesques. Et donc du coup j'ai décidé de racheter une belle sonde, une bonne sonde. Donc j'ai pris une sonde Atlas scientifique qui est là-bas, voilà. Et donc du coup j'allais pour la monter, mais je me suis aperçu que le câble faisait que 80 cm, ce qui n'est pas assez pour aller du capteur jusqu'au bassin, enfin en tout cas pour faire un branchement qui est propre. Donc du coup j'ai commandé des rallonges BNC, j'attends qu'elles arrivent. Et l'idée c'est aussi du coup de brancher ce petit capteur là qui est une sonde de température. Comme ça je pourrais récupérer dynamiquement la température de mes bassins et du coup pouvoir automatiquement adapter la température de ma sonde de pH, parce que la température influe sur le pH.